Revisitons maintenant un classique du cinéma, Jason et les Argonautes, film de 1963 qui ressort en Blu-ray. Le long-métrage est surtout l'œuvre d'un pionnier dans le domaine des effets spéciaux et il raconte l'histoire de la conquête de la Toison d'Or par Jason qui embarque à bord de l'Argo avec les Argonautes, ces marins et hardis guerriers. Une fantaisie fantastique et mythologique dont nous parle Christophe Carrière. Es-tu venu prier les dieux, Jason? Dans ce cas, je n'aurais pas choisi un dieu déchu. Le péplum mythologique et mythique Jason et les Argonautes, sorti en 1963, est un film de Don Chaffee avec Todd Armstrong dans le rôle de Jason, héros grec qui doit aller au bout du monde chercher la Toison d'Or afin de ramener paix et prospérité en son royaume. Quelle est la volonté de Zeus? Dans le genre, le gars ne ménage pas sa peine à se battre contre un colosse de bronze, à demander de l'aide à Poséidon, à ferrailler avec des harpies ou à ne plus savoir où donner de la tête face à une hydre. Autant d'aventures qui nécessitent des effets spéciaux bien avant l'ère du numérique et dont le résultat reste aujourd'hui une valeur étalon. Tim Burton, James Cameron, Steven Spielberg, tous les cinéastes actuels citent Jason et les Argonautes comme une référence absolue. Et Don Chaffee, réalisateur de Jason, n'y est pas pour grand-chose. Le vrai maître d'œuvre du film, c'est lui, Ray Harryhausen, responsable des effets spéciaux. Et voilà une petite info rien que pour vous sur cette séquence d'anthologie quand Jason et ses amis se battent contre 7 squelettes. Périsse, qu'il n'en reste plus un seul! 5 minutes de film qui ont demandé 4 mois et demi de travail. Les comédiens ont répété les mouvements face à 7 cascadeurs en guise de squelettes. Leurs gestes mémorisés, ils les ont refaits face à du vide pour le tournage. Ensuite, Ray Harryhausen s'est enfermé 4 mois pour animer ses squelettes. Au mieux de sa forme, il mettait en boîte 15 images par jour, quand on sait qu'au cinéma, il faut 24 images pour faire une seconde. Et la marque de fabrique du perfectionnisme obsessionnel de Harryhausen, c'est là. Regardez quand le squelette, au lieu de contourner sa victime, saute par-dessus. Ce qui nécessite forcément des fils, donc plus de boulot. Qu'importe, d'aucuns seraient tombés sur un os, Harryhausen l'a fait rebondir.